D'après Wikipédia, Hugh Ross, né le 24 juillet 1945, est un astrophysicien canadien et apologiste chrétien. Ross rejette à la fois l'abiogénèse et l'évolution comme l'explication de l'origine et de l'histoire de la vie. La position de Ross chevauche celle de la conception intelligente, mais Ross soutient que les preuves indiquent que Jésus-Christ est le concepteur, au lieu d'un concepteur intelligent mais indéfini. Le texte qui va suivre est une traduction d'un extrait d'une de ses conférences à propos des abductions extraterrestres. Les abductions étant des phénomènes paranormaux qui, dans la terminologie ufologique, désignent les récits d'enlèvement par des extraterrestres ou dans des ovnis. En ayant affaire à des gens qui me disaient avoir vu des aliens, des soucoupes volantes ou des ovnis, je leur ai posé beaucoup de questions. Et souvent, quand les gens me disent qu'ils ont été enlevés, c'est en fait une expérience psychologique qu'ils font. Ce n'est pas une vraie apparition d'ovnis. Cependant, j'en ai trouvé certains qui ont eu de vraies rencontres avec des créatures ovnis. Mais dans chaque cas, cela n'arrive qu'à des personnes qui sont très engagées très profondément dans l'occultisme ou la sorcellerie. Et j'ai aussi vu des gens qui ont eu ces expériences, et lorsque je les encourageais à éliminer de leur vie leurs expériences d'occultisme et de sorcellerie, à se débarrasser des objets associés, c'était la fin de leurs apparitions d'ovnis. C'était la fin de ces communications. C'était aussi la fin de ces hallucinations de voyage à bord d'un vaisseau spatial alien. Fermez la porte à l'occulte, et c'est la fin de tout cela. Ceci dit, clarifions les choses là-dessus. 99% de ce que l'on me rapporte comme des apparitions d'ovnis sont en fait des phénomènes naturels, des canulars ou des activités militaires humaines. Mais il y a ce pourcent résiduel, et c'est ce qui est intéressant à propos de ce pourcent. Ce qu'il est réel, mais il viole les lois de la physique. Voilà un exemple rapide. Il y a environ 2000 cas documentés de personnes rapportant avoir vu des ovnis voler à travers l'atmosphère et s'écraser sur Terre. Et alors qu'ils traversent l'atmosphère, leur vélocité est enregistrée à plus de 8000 km/h. Et pourtant, il n'y a pas de frottement thermique observé. Il n'y a pas de traversée de mur du son. S'il s'agissait d'objets physiques volant à travers l'atmosphère, il y aurait à la fois la traversée du mur du son et les frottements thermiques, mais ils ne sont pas observés. En allant sur le lieu du crash, on voit un cratère peu profond. S'il y a de la neige a fondu. La végétation est aussi endommagée. Mais en examinant le lieu du crash, il n'y a pas de débris et il n'y a pas d'objets anormaux. C'est pourquoi je suis persuadé que dans ce pourcentage résiduel, on a affaire à une réalité non physique. Quand j'étais à l'université de Toronto, j'avais pour professeur Carl Sagan. Il croyait dur comme fer que les ovnis n'existent pas du tout, mais sa vision du monde ne tolérait pas l'existence de réalités non physiques. La mienne, si. Quand je lis la Bible, elle m'apprend que Dieu a créé des êtres qui sont intelligents, qui sont spirituels, mais qui ne sont pas physiques. Je parle des anges. Donc je vois cela comme une manifestation angélique. Je pense aussi ici qu'on a affaire aux anges déchus, pas aux anges vertueux. Parce que quand les gens ont ces rencontres très proches avec des ovnis, c'est systématiquement délétère. La meilleure chose qu'on puisse tirer de telles rencontres, ce sont des cauchemars terrifiants et récurrents. Dans le pire des cas, des gens ont été tués par ce genre de rencontres. Les blessures sont très communes, mais en général ce sont des dégâts psychologiques qui affectent ces gens. Ensuite, le message que reçoivent ceux qui ont un contact verbal avec ces créatures ovnis est clairement un message de tromperie. C'est pourquoi je suis convaincu que l'on a ici affaire aux anges déchus et non pas aux anges vertueux. Le pourcentage de personnes ayant de telles rencontres est variable. Il est élevé dans le Brésil équatorial et en France. Mais ce sont des parties du monde où une large part de la population est engagée dans la sorcellerie ou l'occultisme. C'est en Union soviétique que j'ai vu le plus d'incidents de ce genre. Lorsque les communistes étaient encore au pouvoir. C'était donc lorsque le gouvernement soviétique finançait des recherches sur la physique occulte dans ses meilleures universités. Il y avait alors énormément de cas. Maintenant que les communistes ne sont plus au pouvoir là-bas, le niveau de rencontre d'ovnis en Russie a considérablement chuté. Je constate aussi des variations aux États-Unis. Il y a plus d'apparitions en Alaska et à Hawaï que, mettons, dans l'Idaho ou dans le Minnesota. Mais là encore, il y a une plus grande incidence chez les gens qui touchent à l'occulte. Voici plusieurs manières par lesquelles on invite des démons. Ces anges déchus peuvent aussi utiliser un proche parent ou un partenaire sexuel. Donc lorsqu'on a un proche parent ou un partenaire qui est engagé profondément dans l'occultisme, il faut confesser ce qu'il fait comme un péché devant Dieu. En faisant cela, on ferme la porte au démon, non pas pour lui, mais pour soi et les gens que l'on a sous son autorité. Participer à une séance de spiritisme revient à peu près à inviter un démon dans sa vie. L'astrologie, les planches de Ouija sont d'autres exemples. Il y a aussi l'art occulte,
la musique occulte. Je me souviens d'un couple dans notre église, ils venaient d'acheter une maison, et ils disaient qu'il y avait des cuillères et des couteaux qui flottaient dans les airs dans une pièce, et qu'on était pris d'un sentiment étrange en entrant dans cette pièce. Alors j'ai suggéré que les précédents propriétaires avaient dû laisser dans cette pièce un objet occulte. Il nous a fallu un week-end pour le trouver. Nous avons découvert qu'une pièce avait été repeinte, et sous la nouvelle peinture, il y avait un bleu dit nuit profond, une couleur utilisée pour invoquer les démons, ainsi qu'un contour effacé sur le mur, et par la suite nous avons trouvé un horoscope astrologique dans un tas de déchets encombrant dans le garage. Il correspondait exactement à ce contour effacé sur le mur. Quand nous avons détruit cet objet, ce fut la fin des cuillères et des fourchettes volantes. Ce fut la fin du sentiment bizarre dans cette pièce. Ce couple n'a jamais eu de problème de ce genre par la suite. Donc parfois c'est dû à un objet laissé par quelqu'un d'autre. Donc quand on retire l'occulte de sa vie, quand on arrête de rechercher un pouvoir paranormal en lisant des livres occultes, c'est la fin des apparitions d'ovnis. Cela dit, c'est aussi valable dans l'autre sens. Quand on apporte de l'occulte dans sa vie, et plus on en apporte, plus il devient probable d'avoir des apparitions d'ovnis. Et je trouve cela intéressant. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient des apparitions répétées d'ovnis, et pour moi c'est un signe clair qu'ils sont engagés très profondément dans l'occultisme. Et parfois quand je les interroge, ils me disent « Il n'y a rien d'occulte dans ma vie ». Mais quand je leur pose beaucoup de questions, ils répondent « Oh, ça c'est occulte, je ne le savais pas ». Et donc ensuite, ils me disent « C'est vrai, nous avons fait une séance de Ouija à la maison ». Eh bien, c'est une invitation occulte. Ôtez cela de votre vie et ce sera la fin de ces apparitions. Il y a un vrai sentiment de soulagement quand les gens retirent cela de leur vie. Leur niveau d'anxiété baisse, ils arrêtent de déprimer. Mais il est important qu'ils ouvrent leur cœur à la vérité. Il ne faut pas juste laisser son cœur être vide. Après s'être débarrassé de ce qui est mauvais, il faut faire venir ce qui est bon. La vérité révélée par la Bible, d'un Dieu qui veut une relation avec l'homme, dans laquelle il vient le délivrer du péché et du mal, étape par étape, et le configurer à la personne du Christ. Et quelle grande offre!